Salut à tous, on se retrouve pour un unboxing de chez Magic Cube Mall. Ils m'ont envoyé des cubes en cadeau et du coup je sais pas ce qu'il y a dedans, donc je peux pas vous dire à l'avance. On va découvrir ça ensemble. Hop, j'avais juste ouvert là et j'ai bien vu que c'était des cubes. Alors premier cube, un Axis Cube, et c'est vraiment une bonne nouvelle parce que c'est l'Axis de chez Moyu. Donc c'est-à-dire que c'est le meilleur Axis Cube. Il me semble que j'en avais un mais je suis pas sûr que ce soit celui de Moyu que j'avais. Ça devait être une espèce de copie, donc il devait être moins bien tourné. Alors, premier turn, correct. Bon, il est ultra sec, un petit peu serré. Je pense pas que je m'amuserai à le lubrifier ou quoi, parce que je vais pas faire de speed avec. Oui, il est sec, en fait ils l'ont pas lubrifié au préalable. Mais ouais, c'est vraiment top hein, comme Axis. Le mien, celui que j'avais avant, tournait moins bien. Là, on voit bien que lorsqu'on n'est pas parfaitement axé, il n'y aura aucun souci pour tourner. Je vous jure que l'ancien, c'est pas le même délire. Oui, c'est pas totalement axé. On peut tourner sans aucun problème, ça se réaligne un petit peu à l'image d'un Speed Cube. Remarquez, on est chez Moyu, donc il n'y a pas trop de surprise. Bon, voilà pour le premier cube qui est vraiment intéressant. On reviendra peut-être dessus après si jamais j'ai des choses à dire. Deuxième cube, donc c'est un Scube, hein, c'est un Scube, mais je sais pas quelle est la marque. Bon, c'est marqué Little Magic. Je pense pas que ce soit une marque, enfin redites-moi si jamais je me trompe, mais je pense que c'est un truc cheap. À l'image de Yuxin, Little Magic, je sais pas si c'est un peu le même genre. Donc, premier turn. Oh, ça tourne très très bien. C'est étonnant. Hein. J'en ai eu un bon, un magnétique récemment, un Cyclone Boy. Et je pense qu'il a rien à envier à celui-là. Ah ouais, dis donc, il tourne vraiment bien. Alors je suis nul au Scube, je connais pas les finger tricks. Mais il me paraît vraiment correct pour un Scube. J'ai connu bien pire. Et en plus, il me semble qu'il est pas cher celui-là. Vu la marque que c'est, ça m'étonnerait que ça coûte bien cher. Est-ce que je vous le résous là? Peut-être pas, ça va prendre 2 heures, je suis vraiment nul au Scube. Normalement ça prend 5 secondes, mais ça c'est quand tu sais faire le Scube. Je le ferai tout à l'heure. Cube suivant. Ah ouais, alors là, ça c'est un super cadeau. Parce qu'en fait, il m'avait envoyé un mail en me disant est-ce que ça vous va si on vous envoie ces cubes? J'ai dit oui, j'ai regardé rapidement. Et dedans, j'avais vu qu'il y avait un Master Pyraminx et j'en veux un depuis ultra longtemps. En plus, c'est un Mofangé, donc c'est une bonne marque. Hein. Enfin, c'est un Ki quoi. Enfin, je sais pas si c'est la même marque Ki ou Mofangé, mais c'est toujours écrit. Enfin, les deux sont liés. Avec Matzvalk qui est tout content sur le côté, avec son 4,74. Et donc, je vous montre pour ceux qui connaissent pas. Ça, c'est vraiment un cube, je suis super content de l'avoir. Parce que j'en veux un depuis longtemps, sauf que ça coûte relativement cher, donc j'ai jamais vraiment pris le temps de le prendre dans une commande. Alors, vous voyez, cette partie-là, c'est un Pyraminx classique. Je vais prendre cette couleur-là, vous allez mieux voir. Et en fait, il y a une tranche en plus. C'est-à-dire que c'est un Pyraminx 4x4x4. Vous voyez, à l'image des comment on appelle ça, des Megaminx où on peut avoir des étages en plus, les Gigaminx, les Pentaminx, les Tetaminx. Donc voilà, là c'est pareil. Je sais, du coup on peut pas faire le fameux truc. On peut peut-être le faire comme ça. Oula, ça a quand même l'air d'être relativement compliqué. Oh là 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 là. Ça, je vais m'amuser à faire ça. Il me semble que sans algorithme, c'est possible de le faire en réfléchissant bien. Comme je sais déjà faire le 4x4, je sais faire le Pyraminx. Bon, ça va être une épreuve, mais je vais essayer de le faire et puis je vous en ferai un tuto si jamais je réussis à le résoudre. En tout cas, merci Magic Cube Mall parce que ça, c'est vraiment un super cadeau. J'adore ce cube et je pensais pas du tout qu'on allait m'en offrir un puisque disons que c'est pas vraiment à la mode. Mais peut-être que ça doit être le dernier de Mofangé, c'est pour ça qu'il me l'offre. C'est vraiment un super cadeau. C'est un beau cube, je pense que ça doit être un des plus chers pour l'instant que j'ai déballé dans ce petit... Bon, il en reste qu'un dans ce petit unboxing. Alors, c'est quoi ce cube? Un Fangxin, ok. Je crois que c'est une des premières fois que j'ai un Fangxin. Et ça m'a l'air d'être un barrel un peu carré. Je sais pas. On va voir ça. Ouais, d'accord, c'est un barrel hyper particulier. Stickerless, hein. Bon, de toute façon, je vous apprends rien. Hop, avec des couleurs. Donc, vous voyez, finalement, par rapport à un 3x3 classique, ici, normalement, il y a un rouge et là, un vert.
avec l'angle. Et là, il n'y a que vert, donc finalement, c'est un peu plus simple. C'est-à-dire que si l'arête est retournée, eh ben, on s'en rend pas compte. Alors que sur un 3x3 classique, quand l'arête est retournée, on s'en rend compte parce que le vert est là et le rouge est là, et on sait qu'on doit la retourner. Là, on ne le sait pas. Mais ce qui peut être une difficulté et poser un problème à la fin de la résolution, mais concrètement, c'est pas grave du tout. C'est plutôt simple. Donc hop, je vous montre, je peux peut-être essayer de le résoudre parce que ça c'est quand même un cube qui doit se faire rapidement. Par exemple pour les F2L, celle-là va avec celle-là. Donc j'ai même pas besoin de me compliquer la vie. Je les paire ensemble sans me soucier des couleurs. Donc là si je fais ça... Alors attendez, parce que là du coup j'ai fait n'importe quoi. Ok, donc là, ça va là et ça va là. Donc là vous voyez, j'ai fait mon étage. Sauf que là, j'ai l'impression d'avoir une sorte de comment on appelle ça, de truc qui va pas. Donc il faut retourner une arête quand c'est comme ça. Donc voilà, on a chacun ses méthodes. J'ai retourné mon arête et là, hop, comme par hasard, j'ai un truc beaucoup plus bien qui arrive. Donc OLL. Et donc on est sur une PLL Y. Et est-ce que ça marche ? Ça ne marche pas, on n'était pas du tout sur une PLLY, j'ai dit n'importe quoi. Ouais, donc là c'est plus compliqué de se repérer. Par exemple, là si j'aligne avec les bleus, non ça marche pas. Je peux aligner que ça. Du coup il faut... Donc là je vois, donc ça c'est bien placé. Là il faut que je fasse une PLL comme ça. Donc là vous voyez que mes centres sont bien placés, plus qu'à bouger mes coins. Et normalement c'est comme ça. Et donc voilà, là on a réussi à le terminer. Et donc vous voyez qu'il paraît beaucoup plus simple qu'un 3x3, mais on a des sortes de petites parités, tout ça qui peuvent être vachement intéressantes à faire. Faut retourner une arête. Là vous voyez bien que les PLL en fait j'ai pas fait ce qu'il fallait parce que j'ai tout de suite pensé au 3x3, mais en fait j'ai oublié que c'est pas un 3x3, c'est un barrel. Donc c'est pas du tout la même méthode de résolution. Et donc je les ai fait en deux coups. J'ai d'abord fait mes centres, enfin mes milieux, puis j'ai fait mes arêtes, comme un débutant sur le 3x3 intermédiaire. Bon, sauf si vous êtes capable de voir directement la PLL qu'il faut, voilà, ça peut être une solution. Sinon en méthode classique débutante ça marche. Bon voilà, j'espère que ce unboxing vous a plu. Tous ces cubes m'ont l'air vraiment très bons. Ça c'est un barrel, je sais pas combien ça coûte, mais si c'est moins de 4 €, je suis pas sûr, je crois que j'ai jamais vu un barrel aussi bien. J'ai un Calvin barrel que j'ai dû payer 20 ou 25 € dans un magasin classique. Il est 4 fois moins bien que celui-ci. Lui il tourne, vous voyez bien, il tourne vraiment bien. On pourrait limite faire du speed cube avec. Et voilà, à mon avis ça coûte pas cher, hein. Puis connaissant Magic Cube Mall, ils vendent que des cubes pas chers, donc ouais, je pense pas que ça coûte bien cher. Ça je pense que ça coûte déjà un peu plus cher, mais ça doit pas être pharaonique. Mais bon voilà, ça c'est un super cadeau. Donc voilà, je fais un petit récapitulatif. Le Scube pareil, un Scube cheap très bon. Et voilà, j'ai pas vraiment l'expérience d'autres Scubes, mais en tout cas celui-ci il est très très bon. Et le Moyu Axis Cube, qui est fidèle à lui-même. Je pense que vous connaissez tous l'Axis Cube, c'est vraiment top. Voilà, à plus.